Comment transformer ma vie à l'aube de ma quarantaine avec le Human Design? C'est la question que se posait mon invité Thomas, que je vous présente juste ensuite, quand il est venu à moi en fait pour la première fois. Donc je te salue, toi qui viens sur cette vidéo. Merci de nous accueillir dans ta journée. Alors moi je suis Catherine, je suis mentor spirituel, je suis coach business et j'accompagne les personnes qui sont entrepreneurs ou en projet à avancer dans leur quête de sens et puis à matérialiser dans un business leur projet, leur rêve. Donc coucou à toi Thomas, merci de m'accueillir aussi dans ce moment de partage. Bien, bonjour à tous et bonjour Catherine. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, justement pour essayer de répondre un peu à cette question qui me turlupinait lorsque tu es venu à moi ou que je suis venu à toi, mais qu'on s'est rencontrés en tout cas. Ouais, parce que tu te questionnais vraiment, toi tu es à l'aube de la quarantaine et puis voilà, tu étais plein de questions par rapport à comment transformer ces moments entre compromis, sacrifices, des changements de vie tant personnels que professionnels. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus de ces moments-là que tu as vécus au tout début de notre échange en fait? Oui, tout à fait. Moi, j'ai passé un peu les 18 premières années de ma carrière à avoir une seule volonté, et c'était d'avoir assez de temps pour construire une vie de famille. Et cette vie de famille, elle est arrivée il y a 5 ans avec ma petite fille, et là, ça a été un grand chamboulement pour moi, parce que je voulais m'investir en tant que papa et que c'était plus difficile de trouver un équilibre entre Paris, qui est une ville difficile, et aussi le travail, les transports, etc. Donc il y a 3 ans, en fait, on a décidé de changer de vie avec ma femme. On a dit Paris, ça marche pas pour notre famille. Allons essayer quelque chose d'autre. On a visité plusieurs villes et on a choisi Barcelone. C'est une chouette ville. Ma famille est très heureuse, ma fille est très heureuse. Moi, je suis aussi très heureux. Par contre, je suis obligé de me redéfinir moi-même ou en tout cas de mettre en avant mes forces parce que je repars à zéro. Autant dans mon travail que dans le pays, que sur mes compétences. Donc, ben voilà, c'est pas seulement une nouvelle quête de soi, c'est aussi une nouvelle vie et il faut quand même assumer tous ces challenges-là. Donc, être bien ancré, avoir confiance en sa boussole, je pense que c'était un peu ce que je cherchais vers le human design. Vers le Human Design. Mm. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé après cette lecture de ton Human Design que je t'ai faite? C'était il y a 3 semaines, un mois, je crois. Ça passe vite le temps, en fait. Oui. En fait, c'était rigolo parce qu'il y avait des choses qui étaient évidentes que je connaissais déjà. Je pense que, enfin, je fais du développement personnel depuis que j'ai 12 ans, donc je Oui. me pose beaucoup de questions sur moi-même. J'aime la philo, j'aime la religion. Voilà, la quête de soi, c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps. Et, euh, Et en fait, il y a rien qui m'a surpris, il y a rien qui m'a Mhm. choqué. En fait, c'était très, très naturel, en fait, et très pertinent sur de nombreux aspects. Je crois que c'est ce qui m'a finalement, c'est cette non-surprise qui m'a le plus surpris, c'est wow, ben, je crois que c'est très juste, en fait. Et du coup, il y a 50-60% que je connais déjà, mais ça fait du bien de mettre des mots dessus, que ce soit clair, que ce soit clairement exprimé aussi le côté lumière, le côté ombre et le côté défi pour bien comprendre euh, justement que les choses ne s'opposent pas, qu'elles font partie d'une qualité globale avec un pile, un face, et entre les deux, comment nous, on essaye de gérer ça. Donc c'est vraiment, vraiment, oui, 50-60% hyper intéressant, genre, waouh, ok, ça m'aide, ça m'ancre, on y va. Et le reste, bah, le reste, il est à découvrir, il est à travailler, il est à intégrer. Ça prend un petit peu de temps à digérer en Ouais, disant, ça, ah, ça ça, prend c'est un une peu de partie temps. que je connais pas bien. Mhm. Mm. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'informations, hein. On passe 2 heures ensemble, donc forcément il y a plein d'informations et c'est très riche. Mhm. Et ce que tu disais sur les confirmations, ça apporte aussi une forme de sécurité sur ce que toi tu savais déjà et ça te donne aussi une Mhm. direction. Donc moi j'aime bien parler d'énergétique. Et comme tu disais, dans mon niveau de lecture, j'amène ce qui est long, parce qu'il n'y a pas une seule ombre, il y en a plusieurs en Human Mhm. Design et c'est très précis. Et comment tu peux connecter la lumière quand tu te connais bien, tu sais. Puis à chaque fois c'est un défi, c'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose que tu poses sur ton oreiller, c'est comment tu peux l'actionner dans ta vie de tous les jours et dans ton métier.
Et après, il y a aussi cette voie de destinée. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que tu sens? Parce que ça parlait aussi de ton... il y a un défi dedans qui est aussi l'ambitieux. Comment tu te sens dans ton ambition d'homme du nouveau monde, d'homme de l'ère du Mhm. Verseau? Je pense qu'en disant stop à ce que j'avais fait par le passé, j'ai bien compris que ce que j'avais fait par le passé, dans ma carrière en tout cas, parce que c'est le gros sujet, je cherche ma place Hmm. auprès du monde, auprès des autres. Oui, Parce que ma place personnelle, j'ai l'impression que je l'ai déjà trouvée, avec ma famille, ma femme, oui. même avec Barcelone, le soleil, la plage, j'ai énormément de chance par rapport à ça. Et il me manque, qu'est-ce que je peux faire? Parce que mon rôle, d'après le Human Design, et puis moi j'ai toujours aimé aider, donc le Human Design vient confirmer ça. Moi, quelque part, mon rôle principal, c'est d'écouter les gens qui m'invitent pour pouvoir intégrer leur énergie, intégrer leurs mots, intégrer leur langage non verbal, et puis leur donner quelque part ma lumière, en tout cas mon aura, mon énergie, pour transformer ça de manière plus positive, Est-ce qu'on peut dire plus quel est ton lumineuse. type pour les personnes Oui? qui nous écoutent? Parce que ça va un peu plus les éclairer. Puis Mm. peut-être les 2 chiffres de ton profil. C'est ça. Moi, je suis un projecteur, donc c'est comme ça que fonctionne mon énergie, d'après le Human Design. Et puis, je suis pas seulement un projecteur, je suis aussi ce qu'on appelle un visionnaire amoureux de la vie. Donc, je pense que pour moi, Avec un justement, profil 5-2, parce que moi j'aime bien changer ouais, de mot et c'est ça qui t'a parlé aussi. c'est ça, 5-2. Et c'est ça, si tu veux, il y a des choses que je comprends, je sais pas toujours d'où ça vient, mais elles sont souvent justes. Le sujet, c'est que j'ai tendance à le dire à tout le monde et qu'il y a des gens qui me ferment la porte au nez en mode, mais c'est pas tes oignons. Et c'est dommage parce que tu dis, mais tu pourrais aller mieux si tu m'écoutais. Mais en même temps, bah, il faut Sauf que arriver au bon moment, au c'est bon quoi, endroit. ouais, c'est quoi ta signature vibratoire en tant que projecteur? C'est quoi le besoin pour que tu puisses être dans le succès que tu cherches? Eh bien voilà, ça c'est vraiment un outil intéressant. On m'a bien clarifié grâce à l'exercice qu'on a fait ensemble qu'il fallait que je sois invité. Donc c'est vraiment indispensable dans mon travail. Je peux pas aller juste voir quelque chose et dire, eh tiens, là, regarde là, il y a la petite bête qu'il faut que tu enlèves. Non, ça passe pas chez les gens. Ils ne veulent pas. Il faut que quelqu'un me dise, écoute, j'ai l'impression que j'ai une petite bête ici. Est-ce que tu veux bien m'écouter et peut-être m'aider? Et Oui. ça, et ça c'est vrai. Parce que ton énergie de projecteur, elle est très puissante et ça va projeter chez les manifesteurs, chez les générateurs manifesteurs et forcément, ça impacte l'autre. Et donc, si la personne, elle ne te choisit pas, si elle ne te reconnaît pas, même si toi tu sens que tu as les réponses, eh ben le contact ne se fait pas. Donc, et je pense que maintenant, tu sens la profondeur de ta guidance. Et quand je regarde dans ton Human Design, la porte de ta destinée, qui est la porte du leader, il y a quelque chose du leader qui s'exprime aussi en toi. Donc, comment tu sens que tu as envie d'apporter ce cadeau au monde? Parce que ta porte de leader, elle est aussi une porte de la gorge. Donc, tu as énormément de choses à dire, à partager. Qu'est-ce que tu perçois de ton projet, là où tu sens que ton âme a envie de t'emmener? On échangeait juste en aparté juste avant, donc Mais sur ce sujet, j'ai bien compris aussi bah, qu'être un leader, c'est être un peu en avant, c'est aussi être un peu seul. Et il faut mm, savoir l'accepter parce que, eh bien, finalement, notre feedback de la part des autres qu'on essaye de faire grandir, qu'on essaye d'amener un peu plus loin que là où ils en sont, bah, c'est la reconnaissance. Et ça, je le vis plus beaucoup puisque professionnellement, je suis en recherche. Par contre, je le vis de plus en plus avec ma fille qui grandit. Et ça, c'est chouette. Quand je vois tous les efforts que je fais depuis 5 ans dans de l'éducation positive, de la communication non violente, j'ai fait beaucoup d'efforts parce que c'est des choses nouvelles pour moi aussi. Eh bien, ça commence à porter ses fruits. Elle commence à avoir un mindset de ouf, ma fille, à avoir une gestion des émotions qui est magnifique. Et quand elle me dit, Papa, je crois que tu es en train de monter la voix, est-ce que tu serais en colère? Comment voulez-vous continuer à monter la voix? C'est tellement beau comme réaction que je me dis, bah voilà, finalement, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Bah, j'ai envie de m'offrir moi. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est une nouvelle façon de voir le leadership. Parce qu'avant, j'étais leader pour des équipes, pour des projets. Et oui, ma voix était très importante. Oui, j'arrivais à fédérer. Oui, j'arrivais à emmener les gens avec motivation. Parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le résultat, c'est le comment on y va. Tu vois, j'ai toujours drivé les équipes comme ça. Comment? Avec de la motivation, avec de c'est le chemin l'enthousiasme. plus que le résultat, parce que le chemin est Exactement. important. Là, le Non, sol est là. parce que le résultat, la qualité du résultat dépend du comment. Dépend du C'est chemin.
D'accord. Ouais, et ça, je pense que ça m'a toujours bien réussi. Et c'est simplement, il faut que je trouve une nouvelle voie pour continuer à réussir dans ce domaine-là. Donc forcément, quand tu me dis, bah, je suis un leader et ma voix, elle permet d'emmener les gens, oui, je le sais, oui, je l'ai déjà travaillé. Et, euh, et c'est simplement qu'il faut que je travaille dans une autre direction maintenant, une qui est plus en accord avec ce que je veux faire moi, puis surtout ce que je veux offrir au monde. J'ai plus envie que le monde m'utilise pour ses besoins. J'ai envie Ouais. de m'utiliser moi, entre guillemets, hein, dans le bon Ou que sens tu du fasses, terme, de m'exprimer moi. c'est ça, ouais. Que tu sois au service de Voilà, la source pour que tu puisses exactement. être au mieux. Et Mm, si mm. je regarde un petit peu ton bodygraph, t'as la porte du rêveur qui est ta porte de naissance et qui est une Ah porte oui. qui est connectée au chakra de racine. Donc c'est pas un rêve qui est complètement illusoire, c'est un rêve qui est ancré. Et donc ce rêve-là, Oui. tu le portes vraiment dans tes racines. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? On parle du nouveau monde, du côté visionnaire. Enfin Mm. voilà. Parfois, je me sens un peu écartelé sous ces deux aspects de ma personnalité, parce qu'il y en a un qui est très aérien, très solaire peut-être, et puis un qui est très terre à terre, pragmatique. Genre, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapidement compréhensible, il faut que ce soit utilisable, il faut que ça puisse être matérialisé d'énormes difficultés entre guillemets. Euh, et ben ça, il y a un grand écart entre les deux qui, pour moi, parfois est très simple et pourtant impossible parce que le monde va à une vitesse exceptionnelle et en même temps, faire changer les gens, faire changer les mentalités, faire changer ceci, cela, ça prend beaucoup de temps. Donc on est toujours un peu dans cette dualité et Ouais, tu peux être, complémentarité. ouais, complémentarité écartelée, mais en même temps, c'est ton design, c'est comme ça que tu es au monde, et c'est le cadeau que tu offres au monde avec ta présence, et que toi, tu trouves cet équilibre. Et les gens qui vont être complètement connectés à ton énergie, ils vont te choisir parce que tu es un guide puissant, tu es un guide bienveillant, tu es un guide dans la douceur, il y a beaucoup d'énergie, de réceptivité en toi, donc ça fait du bien, c'est agréable. Donc, je dis chouette. On est plusieurs à être des travailleurs de lumière, donc ça fait du bien. Si tu devais conclure, avant que tu nous parles un petit peu plus de ton projet, que dirais-tu de ce que t'a apporté cette lecture de Human Design pour les personnes qui vont écouter cette vidéo? Je pense que quand on est dans son ombre ou dans le doute ou dans des périodes de la vie comme ça qui nous remuent, qui nous secouent beaucoup, le plus important, c'est d'être ancré, un peu comme un arbre dans la tempête. Il peut perdre quelques branches, il peut perdre quelques feuilles. Ça va être un moment Mm, qui n'est pas le plus agréable. Mais après ça, il sera plus fort, il sera plus solide, plus droit et il pourra faire pousser de nouvelles branches, de nouvelles fleurs, etc. Donc, je pense que le plus important dans le human design, c'est ça. C'est avoir confiance en qui on est et ce qu'on peut offrir au monde comme une boussole qui dit, écoute, ça c'est mon cap. S'il y a du vent, tant pis, c'est bien cette direction-là dans laquelle il faut aller. Et je pense que c'est surtout ça que ça m'apporte aujourd'hui. Et on verra, parce que je pense que ça m'apportera encore d'autres choses. Pour l'instant, j'en suis là. ouais, c'est chouette, c'est inspirant. Alors, est-ce que tu veux nous en dire maintenant un petit peu plus sur, qu'est-ce que tu sens, ton projet, qu'est-ce qui est en train de grandir tranquillement, toi, là, en ce printemps, ce printemps qui arrive Mm, mm. bientôt? Ouais, je vais être obligé de citer Jacques Brel. Il Oui. disait pour des vœux de début d'année, je souhaite à tout le monde d'avoir des rêves par milliers et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Ouais. Et ben moi, j'ai beaucoup de rêves. Et il y en a beaucoup que j'ai mis de côté, mais il y en a trois que je garde depuis que j'ai eu le temps de re-rêver ma vie. Et donc, il y en a un qui est d'aider les gens sur leur gestion émotionnelle, à travers l'intelligence émotionnelle, mais aussi tout ce qui est leadership bienveillant, optimiste Mhm. et éducation bienveillante, etc. J'ai appris beaucoup de choses sur le sujet grâce à ma fille. Le deuxième, c'est résoudre un problème de poubelle à Barcelone parce que c'est un scandale. Et le troisième, j'aimerais pouvoir aider les gens qui sont exclus de la civilisation à être à nouveau inclus dans la civilisation. Parce que, voilà, moi je trouve que des gens qui sont sans abri et qui sont délaissés, c'est inacceptable pour nous en tant qu'humains et en tant que civilisation de laisser ça faire. Parce qu'en fait, c'est comme laisser une maladie se répandre dans ce qui va bien. Et donc, Mhm. il faut corriger ça. Donc, voilà, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose là-dessus. J'essaye de mentorer un artiste qui est sans abri actuellement. Et puis, bah, voilà, quand j'aurai plus de moyens, j'espère pouvoir faire un peu plus aussi. Chouette. Ils sont beaux tes projets, c'est des projets de cœur en plus.
À tous, forcément. Mais oui, oui, mais c'est bien de, tu vois, de le dire, de le verbaliser, donc c'est chouette. À toi qui nous regarde, si tu as envie de re-rêver ta vie, de te faire accompagner par Thomas, eh bien, je t'invite à prendre contact avec lui. Il se fera un grand plaisir d'échanger avec toi parce qu'il a plein de choses à te transmettre et des pépites qui sont cachées en toi qui vont émerger. Donc voilà. Je mettrai le lien, ton lien LinkedIn sous cette vidéo. Comme ça, les personnes pourront venir jusqu'à toi. J'aimerais que tu clôtures cette interview témoignage et que tu nous partages le mot de la fin, Thomas, s'il te plaît. Euh, le mot de la fin, je suis convaincu que ce monde a besoin de bienveillance. On essaye par tous les moyens de nous montrer le contraire, et je pense que c'est une forme de manipulation. Ayez confiance en vous, soyez bienveillant envers vous-même, envers les autres, et je suis sûr qu'on arrivera à faire un monde plus lumineux ensemble. Oh, c'est très beau. Ça, je prends aussi, parce que c'est une valeur que je porte aussi. Merci beaucoup pour justement ta bienveillance, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Et puis je remercie toi qui nous regarde. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci Thomas.